Bonjour, voici une capsule qui va parler des propriétés du parallélogramme, du rectangle, du losange et du carré. Donc, lorsqu'on parle des propriétés des quadrilatères, on va s'intéresser aux côtés, aux angles, aux diagonales et aux axes de symétrie des différents quadrilatères. Donc, si on regarde le parallélogramme, par rapport à ses côtés, bien entendu, dans le parallélogramme, il y a parallèle. Un parallélogramme va avoir deux paires de côtés parallèles. Donc, ici, AB et CD vont être parallèles. BC et AD sont parallèles. Par cette propriété, on va aussi avoir, bien entendu, des côtés isométriques. Donc, les côtés parallèles sont isométriques, ce qui veut dire que BC et AD ont la même mesure, et AB et CD ont aussi une même mesure qui n'est pas la même que les deux autres côtés. Par la suite, pour les angles, donc si on s'intéresse aux angles, en fait, on va avoir quatre angles, donc A, B, C et D. Ce qu'on va pouvoir dire, c'est que on a deux paires d'angles isométriques. Donc, en fait, ce sont les angles opposés qui sont isométriques. Donc, l'angle A et l'angle C auront la même mesure et l'angle B et l'angle D auront la même mesure. Et on pourra dire que les angles consécutifs sont supplémentaires. Donc, si j'additionne un angle rouge avec un angle vert, la somme va toujours être de 180 degrés. Les diagonales d'un parallélogramme vont se couper en leur milieu. Donc, ce que ça signifie, c'est que si je nomme le point de rencontre M, BM et MD vont être isométriques. Et on va pouvoir faire la même chose avec AM et AC. Il faut comprendre par contre que BM et AM n'ont pas la même mesure. Donc, les deux diagonales ne sont pas isométriques, mais elles se croisent en leur milieu. Et finalement, dans le parallélogramme, il n'y a pas d'axe de symétrie. Donc, aucun axe de symétrie dans le parallélogramme. Par la suite, pour le rectangle, mais le rectangle, en réalité, c'est un parallélogramme auquel on a ajouté des angles droits. Donc, le rectangle va avoir toutes les mêmes caractéristiques que le parallélogramme. Par contre, il aura quatre angles droits. Ce que ça donne, en fait, donc les côtés, on va avoir deux paires de côtés parallèles isométriques. Nos angles vont être droits. Et pour les diagonales, ce qui va se produire à ce moment-ci, c'est que mes deux diagonales vont bien entendu se couper encore en leur milieu parce que c'est un parallélogramme. Par contre, cette fois-ci, les deux diagonales vont avoir la même mesure. Donc, je peux dire que la mesure de AC est la même que la mesure de BD. Et les axes de symétrie, bien les axes de symétrie, évidemment, on va pouvoir couper notre rectangle en deux à la verticale et notre rectangle en deux à l'horizontale. Donc, on aura deux axes de symétrie. Pour le losange, donc le losange, c'est aussi un parallélogramme. Par contre, c'est un parallélogramme où les diagonales se croisent de façon perpendiculaire. À ce moment-là, ce que ça va donner, c'est qu'on va avoir quatre côtés isométriques. Nos côtés opposés sont bien évidemment parallèles aussi. Pour les angles, donc les angles opposés vont être isométriques, ce qui veut dire que A et C sont isométriques et que B et D sont isométriques. Et à ce moment-là, les angles consécutifs vont aussi être supplémentaires, comme dans le parallélogramme. Donc, un angle mauve et un angle rouge additionnés vont toujours donner une mesure totale de 180 degrés. Comme je l'ai mentionné, les diagonales ici vont se couper de façon perpendiculaire, donc à angle droit. Et encore une fois, de chaque côté donc de la diagonale, donc de AM jusqu'à E, de MC vont avoir la même mesure et on va pouvoir dire la même chose pour BM et BD. Donc, on aura deux diagonales qui se coupent de façon perpendiculaire en leur milieu. Finalement, le carré, c'est le quadrilatère qui a le plus de caractéristiques. Donc, le carré, il a bien évidemment deux paires de côtés parallèles et quatre côtés isométriques. Et évidemment, les côtés qui sont opposés, qui sont parallèles, vont être tous de la même mesure. Pour les angles, bien, on a quatre angles droits. Donc, nos angles opposés sont isométriques. Les angles consécutifs sont supplémentaires. Si on s'intéresse aux diagonales,
Et dans ce cas-ci, les diagonales ont toutes les caractéristiques possibles. C'est donc dire qu'elles sont isométriques, donc la mesure de BD et la mesure de AC est la même. Et on va pouvoir dire aussi qu'elles se coupent en leur milieu, donc que BM va être la même chose que MD, mais va aussi être la même chose que AM et la même chose que MC. Donc les quatre sections sont isométriques parce que les deux diagonales ont la même mesure. Et finalement, nos diagonales se coupent de façon perpendiculaire, donc à angle droit. Pour les axes de symétrie, bien ici, on plie en deux sur les diagonales. On a deux triangles identiques. Donc, les axes de symétrie, on a bien évidemment les deux diagonales, ce à quoi on va ajouter les mêmes axes que pour le rectangle, donc en passant au milieu de chaque côté. Le carré a donc 4 axes de symétrie. Donc, voilà qui complète les propriétés de ces 4 quadrilatères. Merci.